Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du cœur, dédiée donc à ce jour du vendredi 2 avril. Donc on va aller voir un petit peu la guidance sentimentale, les messages généraux pour vous aujourd'hui. Alors on va faire en général, d'accord, mais néanmoins je vais vous donner la possibilité de choisir entre deux jeux de cartes, voilà, donc deux thèmes, deux énergies bien différentes. Donc, pardon, nous avons ici le Under Roses de Lenormand, donc ce sera de Lenormand, et le Gilded Rêverie donc de Thierry Marchetti, voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Concentrez-vous un peu sur votre vie sentimentale. Et je vais demander donc deux situations bien différentes. Alors, on va commencer tout d'abord avec le Under Roses pour changer un peu, même si j'adore le Gilded. D'habitude, je commence toujours avec celui-ci, mais là, on va changer. Alors, pour les personnes qui ont pris donc le petit Lenormand avec les roses. Donc, domaine sentimental, s'il vous plaît. Merci de me transmettre des messages clairs. Domaine sentimental pour les personnes qui ont choisi le Roses, le Normand. Alors, on a l'arbre ici et il avait envie de venir à l'envers. J'ai la sensation de, comment dire, soit vous êtes dans une période un peu délicate où vous pouvez manquer d'ancrage, manquer de, comment dire, de force, d'énergie vitale. Vous êtes peut-être en train de couper avec un karma amoureux, une relation karmique ou des liens, comment dire, familiaux. Mais dans tous les cas, on vous invite ici. Alors, effectivement, vous avez peut-être du mal à définir ce que vous ressentez. Il y a peut-être du mal à ce que les choses changent. Vous êtes peut-être encore englué dans un cycle karmique au niveau sentimental parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé ici, puisque l'arbre est à l'envers. Donc attention aux petits soucis de forme, de santé, des problèmes d'ancrage, donc, mais également quelque chose qui se reproduirait en boucle, comme ça. Des mémoires, il reste des mémoires à libérer ici, on me dit. Ensuite, pour les personnes qui ont pris le Roses, le Normand. Alors, c'est des mémoires, visiblement, qui peuvent perturber un peu votre abondance avec les poissons ici. Donc, ça peut également vous, comment dire, ces mémoires peuvent également vous bloquer dans votre abondance. Ou tout du moins, on nous parle d'un lien karmique ici avec un homme. Alors, c'est un homme, c'est un roi de carreau. Ici, c'est un homme qui est plutôt dans le commerce, dans les échanges, dans les transactions. C'est quelqu'un qui se déplace aussi. Alors, on vous demande aussi, on ressent des personnes ici également, visiblement, ce lien karmique vous met dans des états émotionnels quand même assez intenses, puisque avec l'arbre, on vous demande quand même de prendre soin de votre santé. Il y a des mémoires et des émotions qui ne sont pas libérées. Peut-être même que vous n'avez pas avoué vos sentiments à cette personne, si c'est une personne. Ou alors c'est tout simplement que vous avez besoin de comprendre les émotions qui vous traversent. Alors, est-ce que je les prends, celles-là? Oui, puisque j'ai le journal intime, The Journey, yeah, The Journal. Et donc, on nous parle ici, eh bien voilà, d'épancher votre cœur, de vous confier. Donc, il y a des émotions et des sentiments que vous contenez, que vous gardez secrets, d'accord, peut-être. Mais on vous invite visiblement à dévoiler, voilà. Donc, on nous parle de communication aussi ici. Alors, on nous parle également de changement. Donc, vous avez besoin de changement en fait dans votre vie. Il y a encore des liens, des blocages karmiques, des mémoires, d'accord, des émotions qui vous retiennent. Mais on vous invite vraiment à vous pencher sur votre, comment dire, le journal. Pour moi, ça me fait penser tenir un journal de bord, en fait, par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez. Donc, il y a quand même une notion d'apprentissage, d'aller regarder un petit peu ce qui reste à libérer et de le faire concrètement. Peut-être par un message écrit, d'ailleurs, avec cette lettre. Ou tout simplement également tenir un journal, exprimer vos émotions, vos sentiments, voilà, pour ne pas que ça vous déborde, on va dire, et que ça vous désancre aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ici, relation sentimentale, moi j'ai quand même la sensation qu'il y a un homme qui est peut-être au loin, avec qui vous dialoguez, peut-être par courrier.
Voilà. Et c'est pour moi, c'est un lien karmique. Et ça vous pousse dans des retranchements. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le Rosies Lenormand, s'il vous plaît, je ne voudrais pas faire trop long. Pour les personnes qui ont pris le Rosies Lenormand, domaine sentimental, quel message? Ouais, il y a une relation, hein. Vous voyez, elle vient se placer toute seule au cœur du tirage, c'est le cœur, justement. Donc, ce qui est au cœur du tirage, ici, on nous parle de ce que vous ressentez dans votre cœur. On nous parle d'une relation, hein, bien sûr. Donc, pour moi, il y a une relation, peut-être ici à distance, avec quelqu'un qui bouge, peut-être, hein. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément ou c'est vous, hein, voilà, c'est peut-être vous aussi qui n'est pas forcément démonstratif ou démonstrative dans vos sentiments. Et on va demander justement de vous ouvrir un petit peu, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, on voit que tout simplement, l'amour est très important pour vous. Ce que vous ressentez, c'est important. On nous parle également peut-être d'un début de relation, mais de quelque chose qui n'est pas ancré dans la matière pour moi avec cet arbre. Pour moi, c'est un lien karmique. Allez, pour les personnes qui ont pris le Rosies Lenormand, s'il vous plaît. Merci de me transmettre. Donc, on a la maison derrière. Donc, ça peut être possiblement quelqu'un... alors, soit c'est vous, mais bon, moi, je suis pas sûre. Là, j'ai quand même... vous avez besoin de demander des conseils, en fait, par rapport à votre vie amoureuse. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être besoin de vous confier à quelqu'un qui est proche de vous, qui fait partie de votre maison, de votre famille, ou tout simplement, on voit que la relation amoureuse, vous espérez construire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous espérez quelque chose de stable, ou soit vous êtes déjà engagé, d'accord, dans quelque chose de stable, et vous avez un lien karmique qui vous travaille avec un homme qui n'est pas proche de vous, avec qui vous écrivez à distance, voilà. Bon, vous savez pas trop hein, ce que ça va donner. Soit vous envisagez bien sûr de construire quelque chose de stable avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui... Je suis pas sûre. Voilà, hein, avec l'arbre à l'envers, moi, j'ai quand même l'impression que ça peut être des... Comment dire, des schémas qui se reproduisent et qui ne sont pas réglés chez vous et chez l'autre, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a encore avec le Rosies Lenormand? Pour les personnes qui ont pris ce jeu, on a le jardin. Le jardin. Donc c'est quelqu'un peut-être... alors on voit que peut-être vous vous sentez seul, hein, malgré tout. Même si vous êtes entouré, même si vous avez une famille, même si vous avez un foyer, d'accord, on voit qu'il vous manque quelque chose. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur. Donc soit vous êtes déjà en couple, hein, vous êtes déjà engagé, mais vous vous sentez seul dans cette relation et vous avez besoin d'aller chercher autre chose à l'extérieur. Voilà, donc ça commence déjà par des flirts, hein, peut-être par des échanges, tout ça. Je veux dire par écrit, d'accord. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, voilà. Soit je disais aussi que vous avez besoin d'aller demander des conseils par rapport à votre vie amoureuse à des personnes. Alors ça peut être des personnes... Eh bien, là, c'est à vous de voir. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des personnes qui sont extérieures pour avoir une opinion un peu plus neutre, on va dire. Voilà. Allez, première configuration pour le Rosies Lenormand, domaine amoureux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit que ça vous fait faire du souci quand même avec les souris ici. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit que on voit que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de libérer quelque chose qui vous travaille. On voit que vous pensez beaucoup. J'ai l'impression que vous pensez quand même à une relation, à une certaine relation qui pour moi serait un lien karmique avec un homme qui est plutôt distant, hein, c'est ce qu'on va dire. Mais bon. Pourtant, moi, j'ai l'impression que vous avez, soit il y a deux hommes ici, hein, si vous êtes une femme, soit il y a deux hommes qui me regardaient, voilà, donc je veux dire, si vous êtes une femme qui me regardait, il peut y avoir deux hommes dans votre cœur, c'est-à-dire quelqu'un voilà, quelqu'un avec qui, bah, c'est stable, c'est structuré, voilà, ou quelqu'un avec qui ça va vous demander bah, d'évoluer un peu spirituellement, d'aller analyser un peu les choses, vos émotions, ce que vous ressentez, ce que ce lien vient faire travailler, vient faire libérer. Voilà, et c'est comme si vous aviez une forme de tracas dans votre tête parce que vous savez qu'il y a des choses qui doivent changer, mais vous n'arrivez pas à faire changer la situation.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner encore pour les personnes qui ont pris le Roses Lenormand dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Ouais, il va falloir trancher avec la faux. Donc, on ne peut pas faire les choses à votre place ici, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc, c'est soit vous coupez définitivement avec des mémoires, des schémas liés à votre transgénérationnel familial, hein. Ça peut être ça aussi. On voit des personnes ici, peut-être qui se soucient aussi du qu'en dira-t-on, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Soit il va falloir trancher, décider une bonne fois pour toutes. Donc, peut-être que vous avez besoin de demander des conseils à l'extérieur de cette structure, hein, voilà. Parce que on a quand même une dualité des conflits. On a le whip ici, donc c'est le balai. Donc c'est les tensions. On voit qu'il peut y avoir aussi de la manipulation. Donc attention. Mais on voit avec la faux, c'est comme si vous aviez besoin d'un coup de main, que quelqu'un fasse les choses à votre place. Ou que vous aviez été habitué à que votre famille contrôle tout. Et ici, en fait, peut-être que vous avez besoin aussi de sortir de ces manipulations, hein. On voit que vous avez une forme de dualité à l'intérieur de vous. Et ce qui m'inquiète un petit peu dans ce tirage, en fait, donc je ne sais pas hein, si vous êtes un homme ou une femme qui me regardez, mais si vous êtes... Moi, je n'ai pas de personnage principal, en fait, dans ce tirage. Et ça me chagrine un peu, parce que ça veut dire que c'est comme si vous n'aviez pas votre pouvoir entre les mains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, voilà, on a quand même la structure familiale, les mémoires, les schémas transgénérationnels, on a du karmique, hein, il y a de la difficulté peut-être à communiquer, ou tout se fait à distance, ou en cachette, ou en secret, mais on sent quand même de la manipulation, vous voyez, en dos de deck, hein, ici. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas de personnage principal. Donc ça, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que vous n'êtes pas au cœur de votre tirage. Ce qui est au cœur, bon, on nous parle quand même d'écouter justement votre cœur d'une relation amoureuse. Mais c'est comme si... bon, voilà, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop maître à bord, hein. Et pourtant, c'est vous qui tenez votre journal, hein. Donc on va regarder pour la première configuration, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me donner là de messages supplémentaires? Qu'est-ce qu'on a? Les portes du paradis et les portes de l'enfer. Donc il y a une très grosse dualité ici. Ouais, la nuit sombre. Alors en plus, on a des personnes qui sont peut-être pas très bien, effectivement, qui traversent peut-être une forme de, pas de nuit noire de l'âme, mais de passage obscur, on va dire, où ils ont besoin vraiment de se laisser guider par leur cœur, par leur ressenti, par leur intuition, et que c'est pas tellement les autres qui vont faire les choses à votre place, même si vous pouvez bien sûr demander des conseils. Mais vous êtes en dualité, comme si vous étiez en dualité entre votre âme. Enfin, soit vous avez besoin de vous sortir d'un enfer, et c'est en vous ouvrant à la spiritualité, en vous connectant à votre guidance, à votre âme, vous voyez, mais on a paradis vs enfer ici. Donc pour moi, il y a une forme de dualité, il y a deux cas de figure, mais il y a aussi peut-être du mauvais œil, des énergies sombres en fait à libérer, ça peut être karmique. Ok, donc on va regarder, on va demander ce jeu-là, hein, puisqu'on fait surtout le sentimental. Donc pour la première configuration, s'il vous plaît, avec le Roses Lenormand. Donc ouais, on nous parle... Ah, be willing to express love. Soyez prêt à exprimer de l'amour. Quand on exprime de l'amour, on reçoit plus d'amour. Donc c'est bien ce que je ressentais aussi, que vous aviez peut-être besoin de vous mettre d'accord avec vous-même, ce que vous ressentez à l'intérieur. Enfin ici, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Alors ça peut passer par l'écrit. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Love who you are. Il y a des personnes qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont, puisque cette carte est à l'envers, donc c'est karmique. On vous dit que vous êtes une belle personne, que vous êtes là pour offrir des belles choses. Hein, on voit quand même l'amour, le cœur est au centre, vous avez de l'amour à offrir. Hein. Et vous avez besoin d'exprimer cet amour. Parfois, vous vous sentez seul, même entouré, même dans votre environnement, vous vous sentez seul. Il y a des pensées un peu tristes. Il y a des mémoires, des choses qui remontent en ce moment, besoin de libérer. Voilà, un sentiment peut-être d'oppression aussi. Soit vous avez une famille qui est oppressante ou c'est une mémoire comme ça. Soit vous êtes un peu trop seul chez vous aussi.
Voilà, vous vous ouvrez peut-être pas assez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner pour le Rosies Lenormand, s'il vous plaît? Ah, tiens, on nous parle d'une séparation, hein. Donc, vous avez peut-être besoin d'acter une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, j'ai pas l'impression là que les vacances ce soit tellement ensemble. C'est soit vous devez acter une séparation avec quelqu'un pour pouvoir retrouver quelqu'un d'autre qui est au loin, hein, c'est ce que je ressentais un peu. Voilà, il y a peut-être cette notion-là. Pardonner et apprendre, il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à libérer et à pardonner, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok. Demandez une carte des chemins de Lulu pour préciser cette guidance pour les personnes qui ont pris le Rosies Lenormand. Oh là là. Transcendance, vous n'arrivez pas à décider. On nous dit la situation exige de votre part une action rapide, n'ajournez pas, mais elle est à l'envers. Donc il y a quelque chose, effectivement, c'est un peu comme la faux. Vous avez peut-être besoin de réfléchir quand même avant d'acter. Et on nous parle d'enseignement avec la carte qui est tombée par terre. Accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances aux autres. Bon, c'est vrai j'ai l'impression quand même, on voit comme si c'était une mère qui passait quelque chose à sa fille. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Il y a quelque chose qu'on vous a transmis. Il y a quelque chose qu'on vous a transmis. Enfin, en tout cas, ici, on nous parle d'apprentissage, hein. Moi, je ressens beaucoup quand même le nœud karmique, hein. Quelque chose de cet ordre-là. Disons que cette situation, ça vient vous enseigner quelque chose. Et voilà, c'est comme si vous étiez en dualité. Il y a aussi des choses qui bloquent un peu votre élévation, votre épanouissement. Ici, c'est des énergies sombres. Ça peut être lié à l'entourage, au familial. Pour moi, c'est quand même des mémoires, hein. C'est quand même des mémoires qui ont besoin d'être libérées. Et vous avez besoin de peut-être soit d'acter une séparation, soit il y a une forme de manipulation ici, hein, c'est peut-être ça qui a besoin d'être réglé. On va aller voir avec les messages. Les messages, s'il vous plaît. Voilà, un égrégore de personnes négatives font barrage à ta réussite. Éloigne-toi et nettoie, hein, éloigne-toi, coupe, nettoie. Donc il y a des personnes, des mémoires, des gamelles, hein, que vous traînez, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un entourage, hein, avec le jardin, la maison, ça peut être familial, ça peut être social. Il y a un entourage qui n'est pas bon pour vous et ça vous bloque. Ça vous bloque, hein, vraiment. Alors la séparation, c'est peut-être pas forcément dans une relation amoureuse, mais disons peut-être aussi qu'il y a un entourage, hein, qui a favorisé votre séparation, hein, votre éloignement, si vous êtes déjà séparés. Pour les personnes de la première, ouais, personne ne t'a demandé d'attendre. En plus, vous attendez quelque chose. Fais ce qui te semble juste et nécessaire pour toi. Alors voilà, visiblement, vous attendez quelque chose de quelqu'un ou d'une situation, mais visiblement, c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Voilà. Alors on nous dit ici, sache que si tu ne te sens pas bien, alors moi non plus je ne suis pas bien. Alors visiblement en plus il y a quelqu'un qui ressent votre mal-être, ou alors vous ressentez les énergies négatives, hein, tout simplement, hein. Peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous vous sentez pas bien. Eh bien c'est parce que visiblement vous avez des énergies négatives dans votre environnement et que du coup ça vous pompe votre énergie à vous. On a vu que l'arbre était à l'envers, donc il y a une forme de vitalité quand même qui n'est pas au top. Donc c'est pour ça que vous avez besoin je pense, de vous ressourcer. La lune de miel, ça peut être des vacances, un éloignement, ou tout du moins vous retrouvez bien chez vous, tranquille, hein, vous concentrer sur votre évolution, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc en plus, voilà, à vous de voir, mais j'ai l'impression que
Ouais, ici, il y a des énergies négatives en fait qui vous bloquent un peu, hein, et qu'il va falloir faire le nécessaire pour vous libérer de ça, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va passer sur les personnes qui ont pris le guilde de rêverie. Alors, pour les personnes qui ont pris le guilde de rêverie, énergie du cœur, énergie sentimentale, donc guidance sentimentale pour les personnes qui ont pris le guilde de rêverie. S'il vous plaît, le cercueil. Alors ici, on est dans un gros processus de transformation, aussi dans un passage, quelque chose qui n'est peut-être pas forcément confortable d'ailleurs, hein. C'est une forme de fin aussi, de deuil. Alors vous pouvez être peut-être en deuil par rapport à une relation amoureuse, en train de faire votre deuil afin de retrouver votre équilibre, sortir peut-être d'une relation karmique, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui vous a transformé profondément, hein, qui vous fait passer d'un monde à un autre aussi. Hop. Ensuite, pour les personnes qui ont pris le guilde de rêverie, vie amoureuse, s'il vous plaît, message. Il y a une ouverture. On vous dit que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, que ça va vous donner l'opportunité. Il y a un déclic, hein, ça provoque un déclic chez vous. Vous allez trouver une solution aussi, hein, par rapport à une période difficile, hein. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir, hein. Vous sortez du sacrifice peut-être ici aussi, une longue période d'attente, hein, c'était peut-être bloqué là, hein, c'était karmique, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi, vous avez été peut-être longtemps bloqué dans votre vie amoureuse, mais là on voit que ça va se débloquer, que vous allez sortir du sacrifice, il y a une aide divine, une aide providentielle, vous allez peut-être trouver la clé de votre destinée aussi, vous allez peut-être... voilà, pouvoir débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se débloquer, hein. Vous allez trouver une solution. Si vous cherchez à mettre fin aussi à une relation, ben on vous dit que voilà, vous allez trouver la solution. On va vous offrir un petit peu la clé, l'opportunité, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, s'il vous plaît, on a les poissons. On vous dit que la solution à vos blocages, parce que visiblement ça bloque l'abondance aussi, hein, les poissons c'est l'abondance. Alors on a la clé, on a le cercueil, on a les poissons. On nous dit que pour par exemple les personnes qui étaient dans une forme de désert, de néant, de mort, hein, de petite mort, hein, carrément, donc de solitude, d'isolement, on vous dit que la clé aussi peut-être pour sortir de cette longue période, on va dire, de blocage, eh bien ça peut être à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de comprendre certaines de vos émotions, là, vous aussi, pour sortir d'une longue période, hein, voilà, ou alors vous êtes dans une longue période de transformation émotionnelle et spirituelle, hein, parce que j'ai quand même un 33, j'ai quand même un 34, on revient sur un 7, et en plus on a deux cartes qui se suivent. Donc c'est-à-dire que ce processus va s'accentuer, hein, les libérations sont là, étape par étape, hein. Vous voyez, il y a cette période de mort, de transformation, de renaissance, la solution, et on a l'abondance qui revient derrière, et en plus ça peut représenter un homme aussi, hein. Toujours ce roi de carreau, il ressort beaucoup ce roi de carreau, cet étranger, ce commerçant, cette personne pas disponible, voilà, au loin, qui voyage. Ça peut être lors d'un déplacement aussi, hein, mais bon, j'ai plus la sensation, ou alors c'est au bord de l'eau, oui, effectivement, il y aura une opportunité, il y aura quelque chose. Mais en tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est une longue traversée du désert, et ça va enfin se débloquer pour vous, parce que vous sortez du sacrifice, vous êtes soutenu par le divin. Donc vous avez des clés de compréhension à travers votre monde intérieur, spirituel, émotionnel. Peut-être par rapport à un homme aussi, hein, que vous avez compris pourquoi ça bloquait depuis longtemps, hein. Alors, pour les personnes du Gilded Rêverie, qu'est-ce qu'on a? Ouais, énergie de renaissance, de renouveau pour vous avec la cigogne. Donc après une longue période, hein, vraiment, très longue période vraiment de mort, de néant, de rien du tout avec ce cercueil, mais néanmoins libératrice et transformatrice puisque la cigogne prend son envol.
On voit quand même que vous reprenez goût à la vie, vous reprenez espoir. Il y a vraiment une opportunité du destin. Il y a vraiment une solution, une clé divine qui vous est offerte. Peut-être un homme mis sur votre chemin. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre lors d'un voyage aussi. On voit la cigogne, elle migre. Enfin, elle migre. Oui, enfin, je sais pas, elle vole, elle se déplace, elle voyage, donc voilà, il y a peut-être un déménagement aussi, parce que cigogne plus clé, on peut nous parler d'un déménagement après une longue période d'attente, peut-être quelque part au bord de l'eau, d'un lac, d'une rivière, de la mer, voilà, l'opportunité de renaître, de prendre un nouveau départ, et je sais pas pourquoi, parce que vous êtes davantage sur votre cœur, sur votre voie spirituelle, vous avez changé aussi, vous êtes ouverte. À un monde émotionnel, à un monde spirituel, on va dire. Et il y aura peut-être, voilà, ça qui va s'ouvrir pour vous. Alors on va voir. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, il y a la foi. Alors on retrouve, voilà, la croix au cœur du tirage qui nous parle bien sûr de foi. Donc on a des personnes ici qui ont la foi. C'est un tirage ici très spirituel où vous êtes clairement guidé. Vous êtes aussi en train de déposer un lourd fardeau. Pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie dans le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des nuages ici. Et c'est du côté de l'éclaircie. Donc effectivement, après l'orage, c'est le beau temps. Il y a une éclaircie pour vous. Vraiment, vous reprenez la foi. Pour moi, ici, c'est ça. C'est vraiment reprendre la foi, c'est renaître. Après une longue période difficile, beaucoup de retard, beaucoup de blocages. Enfin, quelque chose de très important pour vous, quelque chose de divin qui est destiné, qui fait partie de votre chemin, va se débloquer, va s'ouvrir. J'ai quand même une sensation de renaissance, de renouveau, de reprendre espoir, de reprendre la foi, quelque chose qui s'éclaircit. Ça va être la fin des conflits peut-être avec un homme aussi ou par rapport au genre masculin en général. Et on a le pont, donc on nous parle d'une nouvelle étape de votre vie importante qui va se construire, qui va vous permettre de vous stabiliser ici. Et on a l'homme, donc vous pouvez retrouver une force, une énergie, une énergie masculine qui vous pousse aussi à aller de l'avant, à prendre un peu les choses en main. On sent quelqu'un de davantage déterminé, puisque vous recouvrez un petit peu l'espoir et la foi. Voilà, et ça peut être aussi par rapport à un homme. Si vous êtes une femme qui me regardez, je sens beaucoup d'énergie masculine néanmoins dans ce tirage. Alors, pour les personnes du Gilded Rêverie, s'il vous plaît, vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a? Le choix. Vous voyez ce que je vous disais, il y a quelque chose qui va se présenter sur votre chemin et vous aurez le choix. Ici, possiblement, vous pouvez avoir le choix entre deux personnes, plusieurs personnes même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir le choix peut-être entre continuer à traîner un fardeau, ou alors quelque chose va s'éclaircir, l'abondance va se débloquer, peut-être de nouveaux horizons ici clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on nous parle voilà, d'une avancée importante, d'un moment important sur votre chemin de vie. Voilà, de nouvelles possibilités, il y aura un choix. Et puis on a derrière le bouquet, donc le bonheur, mais également... donc on a également, comment dire, la fin de cycle avec le 9. Il y a quelque chose dans le... Il y a de grosses étapes, là, épreuves, pardon, qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait avancer sur votre chemin ici, clairement. Donc je pense qu'il y aura une grosse libération. On retrouve la joie, le bonheur, les plaisirs de la vie également. On voit que vous êtes proche d'une femme également, une femme de pique, ici c'est une femme seule, c'est une femme qui détient un peu la maturité, vous voyez, ça peut être aussi une personne qui est au ciel, qui vous guide à retrouver ces plaisirs de la vie, ce bonheur. On peut nous parler d'une réconciliation, voilà. Parce que c'est pareil, je voyais quand même ici, ça représente un homme, on a le rayon de soleil, ça peut être quelqu'un du passé aussi, donc peut-être vous allez avoir le choix entre quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau, ici. Pour le Gilded Rêverie, vie sentimentale, s'il vous plaît. La guérison, c'est ça, voilà, c'est bien ce que je ressentais quand même. Il y a un alignement retrouvé ici.
On nous parle de vitalité aussi, on nous parle d'aller dans la forêt, on nous parle d'une porte, d'un pas. Attention qu'il n'y ait pas un choix piégé, hein. Voilà. Ensuite, on va aller voir, non, on va prendre les chemins. Je ne sais plus comment j'avais fait pour la guidance précédente. Donc pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, message sentimental, le jeu. Donc vous avez besoin en fait voilà de vous amuser, de rire, de décompresser. Vous avez besoin de voilà, on nous dit accepter de jouer, de rire et de danser. Voilà, c'est ça. Hein. Vous avez besoin d'aller vers votre joie, vers le bonheur ici. Et puis on a deux personnes, donc il y aura peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un, voilà, de sortir d'une période obscure avec ce cercueil, hein, de deuil, d'épreuves, de lourd karma que vous traîniez là, et de faire des choix un peu plus légers. Hein. On parle de retour à la légèreté aussi pour vous. Hein. Effectivement, il y aura une rencontre à un moment donné. Pour le moment, elle est inversée. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré ce partenaire avec qui vous allez pouvoir partager des instants de complicité. Une rencontre même furtive peut changer votre vie et vous révéler à vous-même. Alors, il peut y avoir une rencontre de courte durée aussi qui vous a permis bien, de vous transformer en profondeur pour vous mener ailleurs, on va dire, sur votre chemin de vie. Pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, s'il vous plaît. Speak the language of love. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être fluide, avec qui vous allez vous comprendre, avec qui vous allez parler le même langage, et c'est celui de l'amour. Vous voyez, on a deux personnes, ici on a deux personnes qui ont l'air un peu de se ressembler, ici on a deux personnes identiques. Donc vous avez besoin de rencontrer... voilà, des personnes comme vous, je pense, hein, avec qui ça match. Loving words have the power to change someone's life, including your own. Donc, c'est-à-dire que les mots d'amour ont le pouvoir de changer la vie de quelqu'un en incluant la vôtre. Hein, voilà, donc vous avez besoin de changer, qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie. Hein. C'est la joie, c'est la complicité, c'est les mots d'amour, c'est la fréquence d'amour hein, aussi. Hein. Faites des actes simples, démontrez votre amour par des actes simples. Alors vous avez peut-être besoin aussi voilà, de gestes tendres. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes une personne visiblement qui avait beaucoup d'amour, hein, qui pouvait aussi donner beaucoup de joie aux autres. Ouais. On va voir avec les anges. Donc pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, qu'est-ce qu'on a? Bah attendez, là aussi c'est la lune de miel. Décidément, tout le monde a besoin de partir un peu en retraite spirituelle. Voilà, donc on nous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, lune de miel. Alors, il y aura peut-être une rencontre qui va être assez positive, hein, où vous allez avoir des moments de joie, de partage, où vous allez être sur la même fréquence. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie? J'ai quoi? Lâcher prise, faites confiance. On vous dit de ne pas vous agripper ici. Oh! Et au dos de deck, j'ai le mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, alors là, je crois que c'est plutôt pas mal. Ok. Faites attention aux signes, hein, on va vous guider. Et on a l'amour. Donc ici, il y a une belle rencontre qui peut se profiler, hein, quand même, une belle complicité, vraiment quelque chose de sympa. Hein, ici, un véritable amour, quelque chose qui va vous faire lâcher prise aussi sur toutes les croyances limitantes hein, que vous aviez dans le passé par rapport à l'amour. Voilà, il y a une belle guérison. On va demander un message, des clés et des réponses pour toutes les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie. Saison de l'hiver, donc il y a eu, hein, c'est ce qu'on nous dit, un repos forcé, la nuit, la mort, préparation, on vous dit qu'on vous préparait, hein, ralentir, disparition élémentaire, donc un besoin quand même
voilà, vous allez sortir. Moi, je pense qu'on sort, hein, on sort de ça, hein, de cette période de ralentissement, de repos, de connexion, de reconnexion un peu aussi à la terre. Pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, s'il vous plaît, y a-t-il autre chose? Bah, ici, il y en a qui ont quelqu'un en tête, hein. Moi, j'ai l'impression, alors on nous dit, cette personne à qui tu penses n'est pas libre actuellement. Donc, effectivement, vous avez peut-être quelqu'un en tête qui est déjà pris, hein, c'est ce que je voyais ici. Voilà, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnages. Dans tous les cas, si vous avez quelqu'un qui est déjà pris, on vous proposera peut-être quelqu'un d'autre, quoi, hein. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on vous dit réveille-toi, retrouve le chemin de ton âme. Et c'est vrai qu'il y a un réveil ici, il y a une renaissance, ton essence véritable. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose, une rencontre là, même furtive, hein, ce qu'on vous disait qui a permis de vous réveiller. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense que vous attendez que cette personne revienne et vous demande pardon, hein, parce que derrière, je compte bien te demander pardon et te montrer ma bonne volonté. On vous dit cette personne à qui tu penses n'est pas libre actuellement. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, vous espérez, voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que, voilà, ça vous a un peu réveillé, on va dire, ça vous a mis en travail intérieur, et vous espérez que cette personne revienne. Mais moi, j'ai l'impression que pour le moment, on vous dit qu'il faut sortir de ce fardeau. Il faut aller vers la joie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre, hein, parce que là, je vois plusieurs personnages. Et effectivement, j'ai bien un homme. Alors peut-être l'homme principal qui est dans votre cœur, qui pourrait être en dualité aussi avec quelqu'un d'autre, hein, dans sa vie, hein, voilà. Peut-être que ça finira par s'éclaircir, mais que ça va prendre encore du temps. Et qu'en attendant, vous allez peut-être avoir l'opportunité de faire votre vie avec quelqu'un d'autre, hein. Parce qu'on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est marié là aussi peut-être, hein, et qui veut pas sortir des petits schémas limitants liés à l'amour, hein. Donc, mais vous, en attendant, vous n'allez pas, je veux dire, attendre toute votre vie non plus. Alors, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous verrez si ça vous parle ou pas. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait là. J'ai demandé quoi pour le premier tirage, je sais plus. Alors, pour les guides de rêverie, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, on nous parle bien de tourmente là, hein, quand même. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ou à laisser un commentaire. Ça permet d'entretenir un peu l'énergie du donner et recevoir. Si vous voulez vous procurer mes outils, donc j'ai mis en ligne les portes faramineuses, donc ma création, qui est disponible sur le site revendeur. Et puis vous avez toujours l'oracle des clés et des réponses, orienté flamme jumelle, ainsi que les petits messages de flamme à flamme, voilà, comme ceci. Voilà, donc merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt.